Yop les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera un All My Sneakers. La vidéo sera consacrée à mes paires préférées. Voilà, j'en ai choisi 7 ou 8, je ne sais plus exactement. C'est celle que je porte le plus, que j'ai porté le plus souvent, etc. Donc voilà, je vais vous montrer pourquoi je les ai achetées, pourquoi celle-ci et pas une autre, etc. On va discuter de tout ça dans cette vidéo. Donc on va se retrouver tout de suite pour la première paire. Pour la première paire, ça sera une M2K Techno, voilà, que j'ai pu avoir il y a 2 3 ans, dès sa sortie pour les tailles hommes, parce qu'elle était sortie pour taille femme dans un premier temps. Donc c'est vraiment une paire que j'ai kiffé, hein, ça peut se voir à son usure, je l'ai vraiment séchée, je la sèche encore aujourd'hui, mais je la mets plus pour sortir quand voilà, j'ai pas besoin d'être bien habillé, etc. Quand je dois sortir avec des potes, aller chercher quelque chose, etc. Ouais, je m'en fous un peu, c'est un peu ma petite paire qui fait tout, voilà. Je l'avais acheté en même temps qu'un pote et dit s'il passe par là. C'est vraiment une paire je pense qu'on a porté pas mal tous les deux, mais c'est vraiment une paire super confortable. Et si ça vous intéresse, elle existe aussi en blanche et dans d'autres coloris avec un petit peu de couleur. Je sais qu'il y a un peu d'orange, jaune, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker si elle vous plaît. C'est franchement une bonne paire que je vous recommande. Ensuite, pour la deuxième paire, ça sera une Dunklo, voilà, comme vous pouvez le voir. Alors celle-ci, pareil, je l'ai achetée il y a 3 ans environ. J'avais pu la trouver sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle La Routine. Je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait des vidéos sur des sapes, etc. C'est vraiment de très 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 bonnes vidéos. Du coup, je l'avais cherché, etc. Et quand j'étais parti à un Nike qui revend ce qui n'a pas été vendu durant l'année, bah, j'ai pu la choper. Elle était à un prix raisonnable, franchement. Je sais plus exactement, mais ça devait pas dépasser. Ça devait être autour des 80 euros. Donc pour une dunk, je pense que c'est pas mal, hein. Le prix de base, c'est à peu près 100 euros pour une dunk. Donc franchement, ça faisait super plaisir de la choper. Surtout que je la voulais absolument. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas trop portée durant ces 2 dernières années. Mais je commence clairement à m'y remettre. Je commence à redevenir fan des dunks. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu l'année des dunks, j'ai l'impression. Il y en a pas mal qui ressortent, etc. Il y a différents coloris qui ressortent. Il y a le bleu et le noir qui sont sortis très récemment. Bon, j'ai pas réussi à les cop. Donc, à voir si je les rachète au prix recel. Mais clairement, les dunks, ça revient beaucoup à la mode, je trouve. Et franchement, c'est une paire super sympathique. Bon, ça n'a pas la meilleure semelle, hein, vous pouvez le voir, c'est très fin, etc. Mais c'est une paire que je recommande beaucoup qui se porte avec pas mal de choses. Ensuite, on va passer à la troisième paire. Alors, cette paire va vous paraître spéciale, hein, clairement. Beaucoup m'ont dit qu'ils ne les aimaient pas, voilà, parce que c'est une paire spéciale et la couleur elle est spéciale. La paire avait des crampons. Donc voilà, c'est celle-ci. C'est une collab entre Nike et Off-White que j'ai réussi à cop. Donc c'est pas une paire qui était très 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 attendue car de base ici il y a des crampons. Donc c'est surtout fait pour faire un peu d'athlétisme, etc. Mais clairement j'ai kiffé la couleur et tout. Et c'était aussi pour avoir une paire de Nike Off-White chez moi quoi, parce que j'arrivais pas à cop les autres paires. Donc même si je la mets très 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 peu, c'est clairement une paire qui fait son taf, voilà, dans le coloris. Moi j'adore le coloris. Il y avait deux autres coloris, un noir et rose et un bleu, vert, rose, enfin un peu multicolore qui était sympathique aussi, mais j'ai réussi à avoir celle-là et franchement j'en suis pas peu fier. Mais, mais ouais, c'est une petite paire que je suis content d'avoir, même si je la mets pas beaucoup. Franchement ça fait plaisir d'avoir ça dans ces paires, hein. C'est toujours beau à voir. Même si pour beaucoup elle va vous paraître moche, etc., bah je m'en beurre, clairement, hein. C'est moi qui les ai, c'est pas vous. Hein, je pense surtout à un de mes potes qui aime bien me faire sur cette paire alors que voilà, j'ai déjà eu un débat avec lui. Pour ma quatrième paire, on va partir sur ma toute première Jordan 1. Alors, j'étais pas trop Jordan 1 de base. Enfin, j'étais pas très chaussure en temps parce que je trouvais que ça me correspondait pas vraiment. Mais quand je suis parti en voyage en 2019, j'étais en Australie à Sydney. Et franchement, il y avait full magasin de sneakers, etc. Et j'ai réussi à craquer au bout d'un moment. Ma mère, elle m'a offert cette paire. Du coup, c'est cette Jordan-là en high green. Donc, clairement, elle fait trop son taf, hein. Elle est incroyable, la couleur, etc. Bon, c'était la moins chère des Jordan 1 qu'il y avait là-bas. Donc, le prix, il est à près de 700 dollars australiens. Ça revient à peu près à 350, 400 euros, je crois. Donc, ça reste un prix quand même assez excessif, hein. Clairement, je vais pas vous mentir que ça m'a fait mal
de voir, ma mère payer ça, mais franchement, c'est une paire, je suis devenu accro, clairement. Je l'ai pas mal porté, ça se voit un petit peu, même si j'essaye d'en prendre soin. Après, je les lave pas souvent. Pour moi, une paire, voilà, c'est fait pour être porté. Bien sûr, il faut en prendre soin, faut les laver, etc. Il y a des produits qui existent pour ça, mais voilà, je pense que ça reste quand même assez nickel. Je les lave quand il faut. Donc voilà, c'est clairement une paire qui est recommandée pour vous, hein. Après, ça va pas à tout le monde. Je dis pas que ça me va personnellement, mais moi, je trouve que ça me va. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ensuite, la prochaine paire, ça sera également une Jordan 1. Voilà, c'est la Black Jim Red. Celle-ci, je les ai eues sur StockX en été 2020, l'année dernière. Vu que j'étais devenu fan des Jordan 1, voilà, j'ai voulu craquer pour une autre paire avec un coloris différent. Sachant que j'avais pas beaucoup de paires avec énormément de rouge, hein. Moi, je reste dans le sobre, le noir, le blanc, blanc cassé, etc. Du coup, j'ai craqué pour celle-ci. Je les ai eues pour 261 euros, il me semble. Donc ça reste un prix quand même très très élevé, mais clairement, j'ai pas hésité, hein. C'était une paire qu'il me fallait absolument. Donc du coup, j'ai décidé, ouais, de les prendre pour le prix de 261 euros. Ça reste un prix assez cher, mais c'était pas les plus chers sur le marché. Mais clairement, c'est une paire qui fait extrêmement son taf, hein. Je vais pas vous mentir, je suis devenu accro au Jordan 1, même si j'ai décidé d'arrêter d'en acheter, même si j'en ai encore une à vous montrer. Et celle-ci, vraiment, la prochaine que je vais vous montrer, elle est incroyable, j'en suis fier. En plus, j'ai réussi à avoir un accès exclusif dessus, c'était un pur moment de bonheur. Donc du coup, je vous les présente, c'est les Dark Mocha qui sont sortis fin 2020. Elles sont sorties le 16 ou le 19 décembre, je sais plus exactement. Mais j'ai réussi, comme je vous ai dit, j'ai réussi à les avoir en accès exclusif. C'était un samedi matin, je remonte dans ma chambre, etc. J'ouvre mon téléphone et tout. Et là, j'ai une petite notif de l'appli Sneakers, etc. Donc ça me paraissait bizarre, je clique. Et je vois que j'ai une putain d'accès exclusif. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Bam bam, mot de passe, etc. Carte bleue, acheté. Je les ai reçus 3 jours après. Et clairement, c'est pas un regret. C'est clairement ma Jordan 1 préférée dans les 3 que j'ai. C'est un peu un remix de la Travis Scott. Et clairement, je la trouve limite plus belle que la Travis Scott. Donc voilà, c'était la dernière Air Jordan 1 que j'ai acheté. Peut-être j'achèterai une Jordan 4. J'ai essayé d'en cop cette année la Off-White et la Union. Mais bon, ça a été un échec, hein, comme d'hab. Et puis acheter les deux paires RSL, ça fait mal, hein. Ça fait 800 pour la Off-White, je crois. Et pareil, 600 pour la Union. Donc bon, je pense qu'on va un peu s'arrêter au niveau des prix. Ça commence à devenir cher. Du coup, pour la toute dernière paire, voilà, c'était un peu une paire de rêve que j'attendais d'avoir depuis longtemps, mais vu le prix, bah, il a fallu économiser. Donc ça vient de chez Balenciaga, c'est les triple S, hein, je pense que vous connaissez tous. C'est une paire qui paraît grosse, qui n'est pas aimée par tout le monde, parce que ouais, ça fait gros et tout. Ça se porte pas forcément avec tout, hein. Après, chacun s'habille comme il veut, bien sûr. Mais c'est une paire ouais, que j'attendais beaucoup. De base, je voulais pas ce coloris-là, mais vu que j'ai mis longtemps à l'avoir, ce coloris-là, il est sorti. Et clairement, j'ai acheté direct. C'est un truc qui passe avec tout, des jeans, pantalons noirs, un peu avec tout. Et c'est clairement une paire que je surkiffe et tout. Après, comme vous pouvez le voir, elle est pas usée, hein. Ça fait 2 ans que je l'ai, elle est pas usée, mais c'est parce que, en fait, je la porte pour quand j'ai des événements spéciaux ou une journée où j'ai bien envie de m'habiller, si je vais au resto, etc. C'est vraiment une paire que j'ai envie d'utiliser à bon escient. C'est quand même assez lourd à porter au pied. Bon, c'est pas des paquebots non plus, mais ça reste compliqué de temps en temps à les porter. Du coup, je vous ai fait un petit récap de toutes mes paires préférées que je porte le plus souvent. Voilà, donc je ferai sûrement une autre vidéo avec les paires que j'ai laissées de côté, voilà, qui m'intéressent plus, etc. Pourquoi je les ai délaissées, etc. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter et à partager et surtout à vous abonner. Merci encore de me suivre et à la prochaine.